Kylian Mbappé en mode ultra décisif, le Real Madrid sur orbite. Bonjour à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce dimanche 26 janvier 2025. Nous l'ouvrons avec Thibaut Courtois. Courtois n'a plus disputé de match avec les Diables Rouges de la Belgique depuis le 17 juin 2023 lors d'un match de qualification pour l'Euro contre l'Autriche. Le gardien a disputé 102 matchs avec les Diables Rouges alors que l'on aurait pu penser que la carrière du portier belge avec sa sélection était terminée. Le récent licenciement de Tedesco change la donne. Rudy Garcia a été nommé à sa place et comme le révèle Marca, il n'a pas hésité à aborder le sujet Thibaut Courtois lors de sa conférence de presse de présentation. Et il dit ceci: le directeur sportif et moi-même en parlons depuis longtemps, nous avons de la qualité dans les buts, mais il est vrai que lorsque vous avez ce qui est pour moi le meilleur gardien du monde, qui est aussi belge, ce serait bien de le voir dans les buts de notre équipe nationale. Rudy Garcia a ajouté que les signaux sont positifs et Thibaut aura évidemment l'occasion de s'exprimer. Nous comptons sur lui, puis nous verrons ce que l'avenir proche nous réserve. Nous poursuivons avec Luka Modric. Depuis que StatBomb collecte les données 2016 de la Liga, comme le souligne Relevo, le Real Madrid est cette saison l'équipe qui ajoute le moins de valeur dans ses passes selon le modèle On-Ball Value qui mesure la probabilité qu'une action se termine par un but avec 0,62 points. Cette saison, il n'est devancé que par Séville, le Real Valladolid et Leganés. Qu'est-ce que cela signifie? Que le Real Madrid manque de passeurs avec de la vitesse et de l'intention. Une analyse des données de l'équipe démontre que le joueur qui fait le plus de passes, qui brise une ligne est Luka Modric, 11,14 par match. Et en deuxième position, Dani Ceballos, 9,29. Parmi les 20 joueurs de la Liga qui font le plus de passes de ce style, le Real Madrid n'a que Modric leader. Le Barça en a 4. Pedri, Casado, Inigo et Koubarsi. Et l'Atlético et l'Athletic en ont 2. Le joueur le plus apte à briser la pression est le milieu de terrain le plus ancien de l'équipe et celui qui n'est pas titulaire. Il est d'ailleurs curieux de comparer le Barça et le Real Madrid à cet égard. L'équipe de Don Carlo Ancelotti compte 3 joueurs qui, dans la moitié de terrain adverse, réalisent 20% ou plus de passes progressives. Modric 22%, Vinicius 21% et Rodrigo Goes 21%. Le Barça en a 6, Lamine 32%, Rafinha 30, Ferran 28, Olmo 27, Pedri 25 et Casado 21. Modric est remplaçant donc lorsqu'il ne joue pas. Le Real n'a pas de milieu de terrain ayant le poids nécessaire pour transmettre le ballon à ses attaquants dans les meilleures conditions, plus rapidement et avec plus de précision. La suite de cette édition avec Don Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid s'est présenté en conférence de presse après la victoire éclatante 3-0 de ses hommes sur la pelouse du Real Valladolid, la lanterne rouge, et le coach italien a notamment tenu à mettre en avant le triplé inscrit par Kylian Mbappé. Les mots de Don Carlo Ancelotti sur l'avance du Real Madrid en tête du classement. La Liga n'est pas terminée, il reste beaucoup de matchs à jouer. Maintenant, nous devons poursuivre dans cette voie. Sur le triplé de Kylian Mbappé, il a accéléré ces derniers mois. Pour nous, c'est un énorme plus, car c'est un joueur qui a d'énormes qualités. Et sur le positionnement de Raúl Asensio en tant que latéral droit, Raúl Asensio a été bon. Il n'est pas habitué à jouer dans cette position, mais il a démontré qu'il pouvait être rapide et très impliqué. Sur David Alaba, Alaba a disputé 20 minutes aujourd'hui. Il sera bientôt titulaire. Sur l'amélioration globale de l'équipe, petit à petit, nous retrouvons du rythme et une bonne dynamique. Nous devons continuer. Nous enchaînons avec Vinicius Junior et donc oui, après les déclarations de Neymar Junior sur son passage au Paris Saint-Germain et c'est différent avec Kylian Mbappé, le Français a répondu avec élégance. Mais ce n'est pas tout. Vinicius Junior, coéquipier du bon Chinois au Real Madrid, s'est aussi exprimé à son tour pour défendre et saluer son idole brésilienne annoncée au FC Santos. Lors d'une interview pour TNT Sport Brésil, le Real Madrid, le numéro 7 du Real Madrid, a qualifié Neymar d'idole, un hommage touchant dans un contexte où la star d'Al-Hilal pourrait bientôt faire son retour à Santos, son club formateur. C'est important pour le Brésil d'avoir un joueur comme Ney, surtout pour Santos qui est leur maison. Il s'agit sans aucun doute d'un joueur brésilien qui a bien performé dans son pays natal et a ensuite pu inscrire son nom dans l'histoire à l'étranger. J'espère qu'il prendra une décision éclairée et que lui et toute sa famille seront heureux.
J'espère aussi qu'il pourra rentrer chez lui dès que possible, a déclaré Vinicius Junior, qui a refusé de commenter justement le différend entre Neymar Junior, son idole et coéquipier en sélection. Kylian Mbappé est partenaire au Real Madrid. Nous terminons justement avec Kylian Mbappé, auteur d'un triplé, son premier sous les couleurs du Real Madrid. Kylian Mbappé n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction samedi soir après la victoire de l'équipe de Don Carlo Ancelotti à Valladolid. 3-0. Je suis très content du triplé, mais encore plus de la victoire. Nous avions la pression de gagner à cause du match nul de l'Atlético de Madrid et je rentre à Madrid très heureux, a déclaré Kylian Mbappé aux médias du club ce samedi soir à l'Estadio José Zorrilla. Bien qu'il ait marqué son premier hat-trick sous le maillot madridista, l'attaquant français n'a pas hésité à mettre en avant le succès des siens permis par sa très belle performance, alors que les 3 points étaient nécessaires à l'occasion de cette 21e journée afin de creuser l'écart avec l'Atlético de Madrid. Kylian Mbappé a su faire parler ses talents de finisseur pour mettre le Real Madrid sur orbite. Surtout ce soir, il a confirmé la tendance. Il est définitivement l'homme fort de son collectif en ce moment ultra décisif. Sa période d'adaptation est derrière lui pour de bon et il semble paré pour amener le Real Madrid le plus loin possible à l'issue de cette saison 2024-2025. Cela ne l'a pas empêché de rester particulièrement humble. Je vais aussi aider Rodrigo Goes et Vinicius Junior. Je ne me soucie pas d'être le meilleur buteur. Ce que je veux vraiment, c'est gagner avec le Real Madrid et remporter des titres, a affirmé celui qui pointe à 22 réalisations, s'il vous plaît, cette saison, toutes compétitions confondues. Comme un certain Ronaldo Nazario R9, il n'aura mis que 19 rencontres pour inscrire son premier triplé sous les couleurs de la Casablanca. Ce sera tout pour cette édition madrilène. Merci de l'avoir suivi. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes.